À peine plus de 6 ans. C'est le temps qu'il aura fallu à l'un des meilleurs mangas nouvelle génération pour arriver à son terme. Destiné à devenir l'héritier de mastodontes du shonen neketsu comme Bleach ou Hunter x Hunter à ses débuts, la fin prématurée de Jujutsu Kaisen l'empêchera sans doute d'accéder à ce statut. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment l'œuvre est passée de successeur tout trouvé au classique de son genre à un objet de frustration pour certains de ses lecteurs. Yo les potos, à la base je voulais vous sortir la vidéo sur Tobirama, mais là on a eu une news dont j'avais vraiment envie de vous parler. Normalement je déteste réagir à chaud à un truc, mais là je trouve que c'est un bon prétexte pour aborder un sujet plus global, celui du modèle économique du manga game. Donc les anim only vous pouvez rester, je spoilerai rien de l'intrigue, ou en tout cas rien d'important, et les autres vous inquiétez pas, on reparlera de la fin en elle-même sur la chaîne le moment venu je pense, donc restez branchés pour ça. Bref, la plupart d'entre vous l'ont peut-être vu passer dès ce lundi 19 août, mais Akutami Sensei a annoncé que JJK se terminerait le 30 septembre 2024, soit a priori au chapitre 271. En gros, on n'est plus qu'à 5 chapitres de la fin au moment de cette annonce. Et en plus d'avoir un peu surpris tout le monde, ça en a surtout déçu beaucoup. C'était un bordel sur Twitter, laissez tomber. En même temps, ouais, entre l'intrigue de Megumi, celle du plan de Kenjaku, la backstory de Sukuna, le statut d'un nombre incalculable de personnages, bref, on peut légitimement se demander comment l'auteur pourrait nous donner tout ça en 5 petits chapitres sans que ça paraisse bâclé. Et perso, même si j'aime être optimiste dans la vie, je crois que ça va être super tendu, hein. Et en réalité, c'est même pas vraiment un problème exclusif au cas JJK, plutôt un contexte qui fait qu'Akutami Sensei se retrouve aujourd'hui à terminer son œuvre dans la précipitation. Bon, et avant d'aborder ce contexte, je pense qu'il est important de laisser le bénéfice du doute à l'auteur et de se dire qu'il existe une explication où il a en fait toujours prévu de terminer son manga en 271 chapitres et que la fin qui s'apprête à Cook était toujours dans son petit agenda. Mais en vrai, il y a un peu un consensus autour du fait que c'est pas le cas, pour des raisons que j'évoquerai dans une minute. Et puis bon, je vous l'ai dit, mais faut bien comprendre que conclure autant d'intrigues en si peu de chapitres, c'est super casse-gueule, indépendamment du fait que ce soit le choix de l'auteur depuis le début ou non. Donc même si c'était son intention depuis toujours de conclure son manga entre guillemets aussi vite, bah on pourrait clairement critiquer ce choix. Mais comme je sous-entendais plus tôt, c'est probablement bien plus compliqué que ça. L'histoire se terminera finalement dans 5 chapitres. C'est grâce à tout votre soutien et votre coopération, chers lecteurs, que j'ai pu conclure la série comme je le souhaitais. Je travaille très dur pour faire un dernier chapitre satisfaisant pour vous satisfaire autant que possible. Tout le monde, s'il vous plaît, soyez indulgents avec moi. Ça, c'est le message de Akutami Sensei qui accompagnait l'annonce de la fin de son manga. Et bon, déjà, le coup de conclure la série comme il le souhaitait, faut pas trop s'arrêter sur ça, parce que ça peut très bien vouloir dire qu'il va apporter la conclusion qu'il imaginait, comme ça peut vouloir dire qu'il en avait plein le cul et qu'il voulait juste faire gagner Sukuna et en finir avec ce manga, voire un peu un mélange des deux. En gros, dire qu'il a pu conclure son œuvre comme il le souhaitait, c'est avant tout un coup marketing pour justifier la fin anticipée de son manga, logique. Dans tous les cas, et quelle que soit notre interprétation de ces quelques phrases du principal intéressé, force est de constater que la publication de son premier gros manga lui a quand même bien mis cher, alors que pour rappel, le man a que 32 ans. Bah oui, c'est ça le vrai sujet de fond, les contraintes imposées aux mangaka par le business model des mangas au Japon. Pour ceux qui savent pas, les mangaka sont d'abord pré-publiés dans des magazines avant d'être édités, publiés puis adaptés, bref, le schéma traditionnel qu'on a pour tous les mangas populaires. Parmi ces magazines de prépublication, on a bien sûr le Weekly Shonen Jump de l'éditeur Shueisha, qui est un magazine hebdomadaire spécialisé dans les shonen. Et même si ce terme est un peu galvaudé, ça désigne quand même des histoires qui visent principalement un public jeune, majoritairement masculin. Et c'est clairement la ligne éditoriale la plus populaire au Japon et dans le monde, ce qui fait que le Weekly Shonen Jump est un peu le Graal des magazines pour la plupart des mangaka. Problème, comme j'ai dit, c'est un magazine hebdomadaire qui appartient à un éditeur, la Shueisha. Donc en plus d'imposer un rythme de fou à ces mangaka, les éditeurs ont vraiment la vie des histoires pré-publiées entre leurs mains. Résultat, les mangaka doivent charbonner pour livrer toutes les semaines un chapitre d'une vingtaine de pages, et qui soit au goût des lecteurs, parce que sinon les éditeurs les font sauter sans aucune vergogne, enjeu économique oblige. Si l'histoire prépubliée rencontre son public en revanche, c'est souvent un tout droit, mis en avant par le Weekly Shonen Jump, édition en tomes reliés par la Shueisha, et pour les plus chanceux, exportation à l'international et adaptation par des studios d'animation. Et là-dessus, JJK c'est vraiment un cas d'école. Il a rapidement trouvé un public dans les pages du Weekly Shonen Jump, notamment grâce à sa maîtrise des codes du shonen neketsu, et avec pas mal d'inspiration et de références aux classiques du genre, parce qu'Akutami Sensei est un gros fan assumé de Tite Kubo, le papa de Bleach, ou de Yoshihiro Togashi, celui de Hunter x Hunter. Du coup, JJK a eu le droit au schéma traditionnel, mis en avant par le Weekly Shonen Jump avec des couvertures, des interviews de son auteur, une bonne place pour les pages du chapitre, etc., la publication d'un manga édité par la Shueisha, et plus tard, une adaptation animée par le studio MAPPA, qui a largement contribué à faire péter JJK d'ailleurs. Bref, en gros, ça a enclenché un cercle vertueux.
Sauf que des exemples de mangas du Shonen Jump qui suivent ce schéma, il y en a à l'appel, mais entre un manga très sympa et un classique du genre, il y a clairement un monde. Et une bonne partie de ce qui va faire passer un bon manga au statut d'incontournable, c'est quand même la longévité et la régularité. Pour rappel, le manga le plus court du Big Three, c'est Naruto avec 72 tomes et 15 ans de publication hebdomadaire. Bien sûr, il y a d'autres facteurs qui entrent en compte, comme la qualité intrinsèque de l'histoire, le niveau de hype ou encore le contexte entre guillemets historique dans lequel le manga est publié et diffusé. Mais rendez-vous compte d'un truc, 6 ans de prépublication dans le Shonen Jump, c'est déjà énorme. Entre le rythme de chapitres hebdomadaires qui mène à des plannings surchargés, en plus de la pression imposée par les éditeurs d'un côté, donc celle du résultat pour continuer à truster les meilleures places du magazine, mais aussi celle du public de l'autre, à savoir proposer une histoire cohérente, divertissante, mais aussi dans le cas des succès comme JJK de répondre aux attentes des lecteurs après avoir été annoncé comme le nouveau Bleach, le nouveau Hunter x Hunter, etc. Vraiment, c'est difficilement tenable comme rythme et comme modèle. Dites-vous que Kishimoto Sensei a expliqué que malgré ses 4 assistants, dont Mikio Ikemoto avec qui il travaille encore aujourd'hui sur Boruto, il bossait quand même 7 jours sur 7 pour penser et rédiger son scénario avant de le poser sur planche à temps pour la publication dans le Shonen Jump. Juste les gars, imaginez faire ça pendant 15 ans avec 2 ou 3 semaines de pause par an en moyenne. Et je sais que les Japonais ont un rapport au travail assez différent du nôtre, mais il y a qu'à voir les conséquences dramatiques que ça a pu avoir sur certains mangaka, comme l'auteur de Berserk Kentaro Miura, ou plus récemment le père de Dragon Ball et de tous les mangaka modernes, Akira Toriyama. Même Togashi Sensei dont on parlait un peu plus tôt, il a bien ramassé après avoir enchaîné 19 tomes de Yu Yu Hakusho et 37 de Hunter x Hunter. Le mec s'est tellement flingué le dos qu'il peut même plus travailler normalement, et du coup Hunter x Hunter ne se terminera peut-être jamais, même s'il y a de temps en temps des chapitres qui sortent, comme là prochainement en octobre si tout va bien, mais ceux qui lisent Hunter x Hunter voient bien ce que je veux dire. Et je parlais de hype un peu plus tôt, mais passer à un rythme de prépublication bimensuel ou mensuel pour essayer de lever le pied, ça pourrait avoir des conséquences assez importantes sur les chiffres, donc c'est compréhensible que les mangaka ne le tentent pas trop, sachant que changer de rythme implique aussi de changer de magazine de prépublication. Or, le Weekly Shonen Jump, c'est objectivement le meilleur endroit pour mettre en avant son travail quand on fait du shonen neketsu, ça on l'a déjà dit. Bref, là, on tombe dans un cercle vicieux. Et je vous raconte tout ça parce que, de 1, je trouve que c'est intéressant à savoir, et avoir ce débat sur la place publique permettra peut-être d'adapter les attentes de nous lecteurs aux enjeux assez dangereux du modèle économique actuel des mangas qu'on consomme, et puis de 2, c'est clairement la raison qui a fait que Akutami Sensei a annoncé la fin de son manga, alors qu'on s'y attendait pas du tout. On était déjà sur une perte de rythme ces derniers mois, mais de là à s'attendre à une fin en 5 chapitres, mais vraiment pas. En fait, ça fait longtemps que ce rythme effréné de travail bousille la santé d'Akutami Sensei. Déjà, en mars 2022, il avait dû prendre une pause pour raison de santé, et comme j'ai dit là, depuis plusieurs semaines, il a l'air au bout de sa vie. Les lecteurs des scans, rappelez-vous, en plus des pauses à répétition ces derniers mois et de plusieurs cases encore à l'état de brouillon qui ont été publiées, Akutami avait dû rendre le chapitre 262 en 2 parties, donc sur 2 semaines, tellement il assume plus le rythme, c'est terrible. Et j'ai vu plein de gens reprocher à Akutami Sensei de vouloir clôturer son histoire rapidement, mais je crois qu'on peut pas se dire fan de manga et souhaiter à un mangaka talentueux comme lui de s'infliger ça. Je le rappelle encore, mais le mec il a que 32 ans. Et puis bon, il nous aura quand même pondu pas mal de masterclass, donc rien que pour ça, merci à lui, soyez pas aigris. D'ailleurs, même si sur le fond j'ai moi-même quelques problèmes avec le dernier arc, notamment concernant le traitement de certains persos, au global j'avais pas été hypé comme ça par un shonen depuis bien longtemps. Et clairement je suis pas le seul, y a qu'à voir le délire de Lobotomi Kaizen qui a duré pendant des mois sur les réseaux. Vous avez déjà vu une trend TikTok sur un personnage de manga qui a même pas encore été adapté en animé? Non vraiment, Akutami Sensei à Cook, on pourra pas lui enlever ça. D'ailleurs, je parlais plutôt de hype et de contexte entre guillemets historique dans lequel le manga est publié. Là encore, JJK l'illustre parfaitement. En plus d'une bonne gestion de la hype dans sa narration, l'auteur a clairement bénéficié de l'explosion de TikTok, YouTube Shorts, etc. Certains diront du coup que JJK est sur-hypé et qu'il mérite pas son buzz, mais non en fait, le contexte dans lequel le manga se développe est un des facteurs extra-diégétiques qui peut contribuer à son succès. Prenez les animés du Club Dorothée qui ont fait naître des milliers de fans de Japanimation et de manga chez nos aînés, comme Dragon Ball, Senseiya, Sailor Moon, etc. Et des mangas qui bénéficieront des trends TikTok pour gagner en popularité, il y en aura d'autres, Et de ce point de vue-là, JJK restera comme un pionnier. Cela dit, est-ce que ça suffira pour faire de JJK un classique? Pas sûr, ça seul le temps nous le dira. Peut-être que dans le contexte actuel, la longévité est un critère moins important pour permettre à une œuvre comme celle-ci de se hisser au panthéon. Mais bon, clairement, avec tout le lore non exploité de Jujutsu Kaisen, on ne peut pas s'empêcher de penser que l'œuvre aurait bénéficié d'une dizaine de tomes supplémentaires pour vraiment s'imposer comme un classique. J'aurai l'occasion d'en reparler, mais rien qu'en y pensant 2 secondes, j'ai des dizaines d'exemples qui me viennent. Je développerai pas trop ici pour pas spoiler, mais mini-exemple qui me saoule un peu perso, le personnage de Akari. Son territoire ultra complexe, sa backstory, son combat en cours qui dure depuis 10 mois en off-screen. Ça c'est clairement un des trucs que Akutami Sensei va devoir sacrifier au moins en partie pour respecter ses délais ultra serrés. Et en tant que fan du personnage, forcément je me dis que ça méritait un peu plus.
Et attention, hein, on n'est pas à l'abri d'un plot twist de fou, ou d'une conclusion super satisfaisante pour Yuji et Sukuna notamment, ni même que certains de ces éléments de lore soient un peu développés dans les 5 chapitres qui restent, mais bon, avec un univers aussi riche, des personnages et des concepts aussi intéressants et cool encore à peine survolés, on peut pas s'empêcher de se dire que JJK aurait pu durer encore bien longtemps pour vraiment inscrire sa légende, et que réussir à faire en 5 chapitres ce qui aurait pu être fait en plusieurs tomes paraît beaucoup trop ambitieux. Mais le rythme de travail insoutenable, la pression des lecteurs et des éditeurs, soit plus globalement les rouages du manga game, auront peut-être raison du meilleur shonen de la nouvelle génération. Je vous le dis les gars, espérons le meilleur, mais préparons-nous au pire. Peace.